plus d'une version que l'autre. Et puis voilà. Et après, ça se met à raisonner autrement. Je dis comme un roman, ça vaut le coup. 2 bonnes heures pour des lecteurs, voilà. On a encore quelques minutes avant l'arrivée. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions de la 100 balles avec lesquelles ils arrivent? N'hésitez pas, soit à les poser si vous osez, sinon sur un petit papier ou autre, parce que ça peut permettre de nourrir la réflexion. On est parti pour une randonnée des 5 jeudis. Voilà, donc. Et c'est peut-être la semaine prochaine qui sera la moins chargée. Donc s'il y avait des questions transversales, ça peut venir particulièrement la semaine prochaine. Les 3 suivantes seront davantage chargées. Est-ce que vous avez une Bible sous la main? Oui. C'est plus prudent de venir. Vous n'êtes pas sorti sans chaussettes et sans chaussures quand même. Alors. Tu veux le Nouveau Testament seulement? Oui, oui. Simplement, Va-t'en chercher la tu sais où ça se trouve? Oui, il faut prendre plusieurs. Que le Nouveau Testament, ça suffit. Certaines choses projetées. Est-ce qu'il y en a qui ont participé à l'an dernier? Il y en a beaucoup donc, qui n'ont pas participé l'an dernier. Non, c'est pour savoir parce qu'il y a des choses qui vont se recouper. Mais... C'était sur quoi l'an dernier? C'était Saint-Mathieu. En fait, c'est les collègues qui m'ont provoqué. Moi, je n'avais pas prévu de faire ça. Donc voilà. Mais je reconnais que j'aime bien. Ils ont eu raison de te provoquer. C'est toi qui fais le boulot, toi. C'est toi qui fais le boulot. Non, mais je suis contente qu'il m'ait provoqué pour faire Donc, ça. s'il y en a qui en ont envie, j'ai fait une dizaine de plans de marques qu'on peut donner. Si vraiment il y en a d'autres qui en veulent, et ben, s'il en faut en faire plus. J'ai fait écologie, j'en ai fait 10. Mais après, Sinon, tu l'envoies pas. oui, sinon ça peut être envoyé par mail. Je vais passer une feuille. Si vous marquez vos coordonnées, à ce moment-là, vous les retrouvez. Je peux aller en faire. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va démarrer avec le tout début, qui est, on pourrait dire, l'introduction, dans Marche, et puis ensuite, ce qu'on appelle les premières journées à Capharnaüm. Donc, c'est de chapitre 1 à 3 qu'on abordera. Est-ce que dans l'évangile de Marc, il y a un récit de l'enfance? Effectivement. Hein. Oui, vas-y, tu peux passer. Voilà. Quelques généralités d'abord. Donc, Marc, c'est l'évangile le plus court. Hein. Il fait 660 versets. Hein, presque le double. Hein. Et Matthieu va reprendre 80% de Marc. Et Luc en reprendra 60%. Ça veut dire que c'est le plus court, mais c'est aussi le premier évangile. C'est dans les années... oui, je vais le faire apparaître après. Mais on pense qu'en tout cas, c'est l'œuvre d'un seul auteur, hein, du début jusqu'à la fin, sauf qu'il y a une petite partie à la fin, hein, dans le chapitre 16, on le verra, qui a été rajoutée. Mis par écrit, on pense entre les années 60 et 75, plus vraisemblablement 70-70. Pourquoi? On a un repère important dans l'histoire. C'est la destruction du temple de Jérusalem en 70, qui a été un bouleversement pour les communautés juives.
Et la manière dont Marc, vous savez, dans les évangiles, Matthieu, Marc et Luc, vers la fin de l'évangile, on a ce qu'on appelle un peu, je dirais, quelque chose qui est de type apocalyptique. Hein, il va y avoir plein de catastrophes, tout va être bouleversé, etc. Et la manière dont Marc en parle, il y a deux interprétations possibles. Où on se dit, il a connu la destruction du temple de Jérusalem, ou au contraire, non, il n'est pas assez précis, et ça veut dire que c'est juste avant, et c'est pour ça que c'est probablement dans ces années. L'autre point de repère que l'on a, c'est dans les années, début des années 60, ne me demandez pas la précision exacte, j'ai oublié de vérifier, c'est les persécutions de Néron et les mises à mort de bon nombre de chrétiens, et on pense que Paul et Pierre ont fait partie du lot. Donc, voilà. Et donc, c'est bien après ce temps-là, même si cet homme-là, Marc, on va le voir après, a été très à Paul et à Pierre. La diapo suivante, si tu veux. Donc, oui, je ne l'ai pas précisé, hein, c'est un homme qui parle grec, il écrit donc en grec. C'est pas le grec joli. Le document littéraire de Luc, mais c'est un grec très concret et un évangile très vivant, hein, par des tas d'aspects, il est vraiment très, très appréciable. L'auteur, donc, on l'attribue traditionnellement à Marc, mais de quelle Marc parlons-nous? On a deux personnages qui sont peut-être les mêmes et peut-être pas les mêmes. Un dont parle Pierre, notamment en 1 Pierre 5 à 13, hein, qui en parle et qui est à la fois disciple de Pierre, qui a été son interprète, et dont aussi bien Pierre que Paul, d'ailleurs, vont parler à Rome qu'il leur est d'une grande aide. Et puis il y en a un autre, Jean, surnommé Marc, compagnon de Paul et Barnabé. On en entend parler dans les Actes des Apôtres. D'abord au chapitre 12, verset 12 et au verset 25. Et ensuite, quand la communauté d'Antioche se dit il faut envoyer Paul avec quelqu'un d'autre pour, au fond, témoigner de l'évangile, eh bien, ils embarquent Jean, Marc en même temps. Sauf que celui-ci se prend le bec avec Paul, il rentre à Jérusalem, et Paul n'est pas du genre conciliant, donc la fois suivante, il dit à Pierre, à Barnabé, moi je ne pars pas avec. Et donc, à ce moment-là, Paul part avec quelqu'un d'autre, et Barnabé va partir avec ce Marc, qui serait le cousin de Barnabé. Voilà. Donc c'est les éléments qu'on a pour situer un peu le genre. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, et comme souvent dans la tradition, on met ça sous j'allais dire, le titre honorifique de quelqu'un qu'on connaît, qui a été marquant, et ça se... Elle est encore partie. Non mais si tu veux dire que je peux faire passer. Oui, tu peux. Là, je suis technicienne. Vas-y. C'est une technicienne. Bon, c'est un petit tableau synthétique que je vous ai mis, c'est pas de moi. Hein. C'est d'après Braun, qui est Que sait-on du Nouveau Testament? C'est un gros pavé, mais c'est par chapitre, on peut tout à fait aller piocher ce qu'on a envie dedans. Ça vaut vraiment la peine. Et l'an dernier, j'avais travaillé Matthieu comme ça, et là aussi, j'ai travaillé Marc. Je vous ai mis Marc en premier, c'est pas l'ordre habituel, mais comme c'est l'ordre historique, voilà, hein, c'est pour ça. Donc, à chaque fois, vous avez une date approximative, l'auteur selon la tradition, l'auteur selon le contenu, le lieu probable de rédaction, voilà. Donc, une précision importante, c'est que Marc n'est pas un témoin oculaire. Ça n'est pas un des 12. Il n'a pas suivi Jésus. On pense que c'était probablement un juif, mais de la diaspora, qui est venu à Jérusalem et qui ensuite est parti en mission donc avec Pierre et Paul. Mais voilà.
Et le lieu, c'est probablement Rome. Quand on dit le lieu, ça veut dire que c'est jamais, les évangiles ne sont pas l'œuvre d'un auteur. Hein, ce n'est pas le prix du Goncourt des premières années, parce que ce n'est pas un bonhomme qui écrit, c'est une communauté qui témoigne de sa foi, mais il y a en même temps un porte-plume qui fait œuvre littéraire parce que, justement, encore. Voilà. Je suppose qu'il faut en dire beaucoup plus là-dessus. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions ou pas, éventuellement? Moi, j'avais entendu qu'on l'assimilait au jeune homme au moment de l'arrestation de Jésus, qui s'enfuit. Ah non, ça c'est plutôt Jean qu'on associe à ce jeune homme-là. Parce que celui-là, c'est un proche. C'est quand même un proche. Tandis que Marc, non. Il n'a vraiment pas fréquenté. Une des raisons pour lesquelles on dit qu'il n'était pas un des proches, c'est que notamment il fait des erreurs de géographie. Sur la géographie de la Palestine. Donc on pense que c'est pas un qui, j'allais dire, qui a usé ses sandales ou ses plantes sur la terre de Palestine. Voilà. On peut continuer. Oui, C'est quand et où il est mort, comment il est mort, on ne sait pas. Ça, pas plus que Pierre ou Paul, hein. On n'a pas d'indication précise là-dessus. Alors d'une part, bon, ça a été des périodes sacrément bousculées, et puis quand c'était par centaines qu'il y avait des mises à mort et autres. Donc, c'est bon, il y a d'autres questions à ce niveau-là, un peu général. Eh bien, on embarque. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. C'est la première ligne du bouquin. Donc, en lisant ça, pour vous, qu'est-ce que ça vous dit? Il y a un début. Oui, effectivement. Pour ce qui est de l'an dernier, sur Matthieu, c'était Genèse. Ça démarre par la généalogie. Et Genèse, ça veut dire c'est le commencement, mais au sens les fondements. Là, on est dans un commencement historique. Et on peut aussi entendre ça. Il y a aussi de la place devant, 73 000. Ce qui veut dire que ça va continuer. Et quand est-ce que ça continue? Et encore aujourd'hui. Et oui. Quand nous aussi, nous lisons ce livre, en fait, nous continuons l'Évangile. Il y avait eu, j'ai pas pensé à le tirer, mais on pourrait éventuellement. Il y a quelques jours dans la Croix, dans les pages du milieu, là, un article d'un auteur juif qui explique que pour eux, l'écriture, elle est faite pour être lue, débattue, discutée, et qu'au fond, c'est la manière de continuer l'actualité de l'écriture. C'est très intéressant, on peut tout à fait s'y retrouver, on est profondément de ce côté-là héritier de cette tradition-là. Voilà. Bon, quoi d'autre encore avec... Mais en fait, c'est le résumé de tout l'évangile. Pourquoi tu dis ça? Parce que ça commence comme ça et on découvrira après Jésus et à la fin plus de Dieu. C'est un résumé, cette phrase-là, l'ensemble. Oui. Parce qu'on me l'a appris, hein. Je l'ai pas inventé. Non, mais tout à fait. Hein. Évangile, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme de grec, en général. C'est votre fille vous téléphone en vous disant qu'il y a une naissance, c'est une bonne nouvelle. C'est évangile. Donc c'est vraiment, mais ce terme qui est commun est devenu un nom propre. Et un nom propre au sens que c'est un genre littéraire particulier. Hein, on a 4 évangiles. Alors il y en a d'autres qui ont réclamé ce nom-là, mais après, bon, il y a eu les débats ecclésiaux pour... on terminera, si je ne me plombe pas trop dans la prise de parole, on terminera sur une réflexion sur le genre évangile tout à fait à la fin de cette séance-là. On y reviendra. Dans un premier temps, on peut se dire que c'est, au fond, un recueil des signes, hein, c'est plus un terme joannique, hein,
des faits, des gestes et des paroles de Jésus, qui ont été recueillis par ses disciples. Et Jean, c'est au chapitre 20, verset 30, où il dit « Tous ces signes ont été mis par écrit pour que vous croyiez ». C'est-à-dire qu'on n'a pas à faire la biographie de Monsieur Jésus, mais on a affaire à un témoignage qui vise à nous faire partager l'expérience de foi que l'on fait. On a l'expérience de ce genre de choses. Pour celles et ceux qui sont mariés, quand vous avez dit ou entendu « je t'aime », ça a changé la vie. Il y a quelque chose d'un avant et d'un après qui est déterminé. Alors, en linguistique, on appelle ça une parole performatrice, qui produit un effet et qui réalise ce qu'elle annonce. Et donc là, on a quelque chose de ce genre-là. De Jésus, c'est au sens Jésus de Nazareth, et même si, je dirais, on n'a pas de récit de l'enfance dans l'évangile de Marc, on va avoir plusieurs fois que Jésus vint de Nazareth en Galilée. Donc on a bien le côté origine humaine, comme chacun et chacune de nous, on pourrait dire nous sommes nés, ou parce que c'était les lieux de nos parents, ou d'une transhumance au moment où nous sommes arrivés. Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Ça ne veut pas dire Messie. C'est loin. Pour le coup, ce que je vous ai donné comme plan, qui est intéressant, qui a été fait, je l'ai marqué parce que c'est pas moi qui ai fait ça, je l'ai repris parce que je trouvais que c'était assez éclairant, mais je l'ai corrigé parce qu'il employait le mot de Messie. Le mot de Messie, il n'est pas dans l'évangile de Marc. Je crois qu'il faut qu'on accepte qu'il n'est pas dans l'évangile de Marc. Par contre, c'est le mot Christ qui y est. Et moins Christ, c'est au fond un mot qui n'existait pas comme tel dans la Bible. La réalité de personnes qui ont reçu une onction, il y en avait, les rois ou les prophètes. Mais le terme Christ est devenu comme un adjectif, comme un surnom spécifique que les disciples ont appelé avec Jésus. Et alors, pour le coup, dans l'Évangile, on verra Pierre, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ de Dieu. Donc, tu es le Christ, c'est vraiment, tu es loin par Dieu, envoyé par Dieu. On peut accepter ça. Et fils de Dieu, et on verra que dans l'Évangile, ce terme-là de fils de Dieu, il est fréquent ou il n'est pas fréquent dans l'Évangile de Marc? Mais encore, exactement. Il y est au verset 1, il est au moment de la profession dans la... Pardon. Pierre. Non, justement, pas chez Marc. Il y est dans la Passion, dans le procès, où le grand prêtre va demander « Es-tu le Fils de Dieu ?» Je le suis, et Jésus continue avec le Fils de l'homme, et ça déclenche chez le grand prêtre, on n'a pas besoin d'en entendre plus, c'est un blasphème, et le rejet. Et puis on va le retrouver une troisième fois. Oui, mais vas-y. Le centurion romain, un étranger et un païen, qui dit, en le voyant à sa manière de mourir, vraiment cet homme était fils de Dieu. Et puis on va le retrouver d'une façon particulière à deux endroits, baptême et transfiguration. Tu es mon fils bien-aimé, ou celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez. Donc on a là quelque chose, c'est au fond le terme et la qualification de Jésus comme fils de Dieu, c'est une des clés possibles pour lire l'évangile de Marc, de voir à quelles conditions. Parce qu'il va aussi être qualifié de fils de Dieu ou de saint de Dieu, ça va être par les esprits impurs qui vont prétendre « je sais qui tu es », c'est-à-dire c'est de l'ordre d'un savoir, et ce n'est pas du tout une confession de foi, et à chaque fois,
Jésus va refuser. On appelle ça dans l'évangile de Marc le secret messianique. C'est une autre clé de lecture de l'évangile de Marc. On aura l'occasion d'y revenir. Est-ce que c'est bon pour vous? Il y a des questions à partir de ça? On peut avancer. Ben voilà. On continue à avancer dans notre, au fond, l'introduction de l'évangile de Marc. Et voilà, c'est le texte. Comme je n'étais pas sûr que tout le monde ait une Bible, voilà. C'est aussitôt après la phrase, le verset 1 qu'on a lu, on a le verset 2, il est écrit dans le prophète. Ensuite, il y a Jean qui débarque, puis Jésus, on a les tentations au désert, et voilà. La proclamation de Jésus. De qui parle Isaïe? Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Jean-Baptiste, non dit-elle. Isaïe. C'est une prophétie. Alors, je n'ai pas été vérifié de façon exacte de à quelle période c'est situé, mais il parle en son temps et il annonce effectivement soit au roi, soit au peuple que effectivement il va y avoir quelqu'un qui va venir, qui sera messager de Dieu pour ouvrir un avenir au fond au peuple. Mais en même temps, vous avez raison, c'est aussi, nous on peut l'entendre, et en tout cas c'est ce que fait Marc, en disant, voilà, ce messager dont parlait Isaïe, eh bien, c'est Jean, celui qui baptisait, qui parut dans le désert. Et il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Dans l'évangile de Marc, on n'a pas de développement de la proclamation de Jean le Baptiste. La seule chose qu'on a, c'est « Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » C'est là, voilà. C'est-à-dire que Jean, il est au fond comme un indicateur par rapport à Jésus. Mais dans Marc, on parle au fond de proclamation un peu spécifique, en tout cas elle n'est pas développée, si ce n'est effectivement ce geste, ce baptême de conversion pour le pardon des péchés. Et en même temps, on peut se dire que Jean, il est celui qui vient mettre en œuvre pour ouvrir le chemin pour Jésus. C'est-à-dire qu'on a comme un redoublement de cette annonce prophétique qui s'opère. Et à quel moment nous lisons ce passage-là? Durant l'Avent. C'est-à-dire que nous faisons à ce moment-là mémoire de ce que Jésus a vécu, ce qui s'est opéré en Jésus de Nazareth, un messager. En même temps, nous faisons mémoire que nous sommes encore, au moment où nous célébrons l'Avent, en train de discerner sa venue dans notre actualité. Et en même temps, en laissant résonner cette parole-là, nous disons, nous attendons encore qu'il vienne. C'est la dimension, il faut employer des gros mots, eschatologique, c'est-à-dire de l'horizon, ce vers quoi nous marchons. Et il n'y a pas à choisir entre les trois, c'est les trois à la fois. Il y a cette triple dimension de... Allez. On va revenir après sur le baptême. Il n'y a pas de récit de l'enfance
il n'y a pas de mention de Marie. Marie, elle est avec ses proches qui vont venir à 2 reprises et qui ne comprennent rien. Bon, voilà. On va y revenir un tout petit peu après en se disant, mais est-ce que vraiment il n'y a pas de récit de l'enfance? Et à ce moment-là, ces récits de l'enfance que Matthieu et Luc ont estimé nécessaire d'ajouter, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'équivalent dans l'évangile de Marc? Est-ce qu'il y a quoi? Ou sinon, qu'est-ce qui en tient lieu? De la même façon, c'est ce que je disais, il n'y a pas de récit développé concernant Jean-Baptiste, rien sur le contenu de son appel à la conversion, uniquement sur le fait qu'il y en a qui doivent venir. Il est au fond simplement un messager. Et juste après le baptême, on a les tentations et on a Jean ayant été livré, Jésus commença à prêcher l'évangile. Point barre. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors, tu nous mets le récit, s'il te plaît, voilà, le baptême de Jean. Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean le Jourdain. Quelqu'un d'autre peut-être continuer la lecture, ça me reposera. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'esprit comme une colombe descendre sur lui. Et des cieux vint une voix, tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. Aussitôt, on arrête peut-être là. Non, continue. Aussitôt, l'esprit pousse Jésus au désert. Durant 40 jours au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Alors, qu'est-ce qui se passe au baptême? Ça bouge. Il vient, il se baptisé, ça monte, ça descend. Oui. En même temps, moi je trouve que quand même ça manque de mise en scène. On ne sait pas s'il est tout seul ou s'il y en a d'autres, alors que les autres évangiles vont nous dire qu'il y a une foule qui est venue se faire baptiser. Là, rien de tel. Hein. Il n'y a pas de dialogue entre Jésus et Jean. Alors que chez Matthieu, on avait Jean qui dit, mais non, ça serait à moi de te demander le baptême. Moi, je dirais qu'il plante le décor. Pardon? Il plante un décor. Plantation d'un décor. Moi, j'ai l'impression que c'est un compte rendu. C'est sec, il n'y a pas. En fait, on a l'impression qu'il n'a pas vécu de toute manière, donc il n'y a pas de détails. Et qu'en fait, il ne fait que transmettre quelque chose qu'il a entendu. Et parfois, quand on transmet quelque chose qu'on a entendu, on en oublie la moitié. Enfin, il y a des détails qu'on enlève. Oui, il y a l'essentiel. Je reformule, c'est une brève de journal. Voilà, c'est ça. Bon, il y en a qui protestent, alors allez-y. En même temps, ce qu'il dit quand même, c'est que Dieu se manifeste à ce moment-là, quoi. Oui, il y a une voix, il y a une colombe, il y a les cieux qui se déchirent, il y a... La Trinité, c'est l'essentiel. Il y a déjà la Trinité, l'essentiel. Mais tout ça, il n'était pas témoin, donc on lui a raconté. Oui, tout à fait. Ben, c'est vrai pour l'ensemble de l'évangile d'ailleurs, ça. Même si après... Donc il n'a pas les détails. Oui. Sauf ce qui est plus important. Voilà, il se concentre sur l'essentiel. Jésus vint de Nazareth en Galilée. On a déjà une indication. Il sort de chez lui, de sa région natale, et il rejoint Jean au Jourdain. Et derrière, alors les autres évangiles le développeront, il y a tout ce mouvement du peuple qui va au Jourdain pour être baptisé. Mais là, on n'a rien de plus, on n'a pas du tout de lien avec le reste du peuple, hein, ce qu'on avait chez Matthieu, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ce
mot-là, ce verbe. Il se relève. C'est qu'il est descendu. C'est une naissance. C'est la résurrection. C'est un des verbes qui dit la résurrection. C'est anastasis. Il monte des eaux. Et les eaux, pour dans le peuple juif, hein, c'est symbolique de mort. Ah, voilà. Et sortie des eaux, ça vous évoque rien, vous? Mais avant, une naissance, c'est une naissance. Il sort de l'eau, il ouvre les yeux et il découvre un monde, les cieux déchirés, et il entend une voix. Si ça, c'est pas une naissance, pardonnez-moi, j'ai jamais accouché, mais j'ai participé à des accouchements. Donc, oui, on a en fait une véritable naissance qui est exprimée là, mais c'est une naissance, on pourrait dire d'en haut. Chez Matthieu et Luc, on a une naissance humaine qui a été précédée par des annonces de conception divine. Là, on a un humain bien situé dans l'histoire et dans la géographie, qui circule, mais dont il nous est dit que, au fond, il a en tout cas, au minimum, un lien particulier avec les cieux, et il est bénéficiaire d'une élection. Il m'a plu de te choisir, et tu es mon fils bien-aimé. C'est pas informatif, on ne sait pas s'il y en a d'autres qui ont entendu ça. C'est une parole qui est adressée par la voix à Jésus. Et il est bénéficiaire d'un don de l'Esprit qui descend sur lui comme une colombe. De fait, on a là, je dirais, la circulation trinitaire qui est mise en place, et en ce sens-là, c'est effectivement un programme de tout l'Évangile, mais on a beaucoup plus qu'une brève de journal. C'est une annonce proprement théologique, alors qui nous situe qui est Jésus, et en même temps, aussitôt après, on voit que Jésus, au fond, il est mis en mouvement par l'Esprit. Il est mis en mouvement par l'Esprit. Il est mu du verbe mouvoir. Et pour le coup, là, on est encore dans la brève, parce que il raconte qu'il va être tenté par Satan. On n'a pas le détail, ce qu'on aura dans Matthieu et Luc, mais par contre, tout le reste de l'Évangile va nous raconter comment il va être en bagarre avec les esprits impurs qui s'opposent à lui. Dans les autres évangiles, est-ce que les gens sont témoins de la colombe et des cieux qui s'ouvrent? Parce que là, on a l'impression qu'il n'y a que Jésus qui voit les cieux qui s'ouvrent. Comment dire, au baptême, c'est toujours dans un tu es, mon fils. Donc c'est toujours une parole adressée à Jésus seul. On n'a pas l'impression que les autres entendent. Par contre, je ne sais plus si c'est Matthieu ou Luc, où on peut penser que l'ouverture des cieux, elle est exprimée de telle sorte que d'autres peuvent le voir. Mais la parole, elle est une parole personnelle qu'il reçoit. À l'inverse de ce qu'on aura à la transfiguration, où à ce moment-là, ils ne voient plus puisqu'ils sont couverts par la nuée, et donc privés de la vue, et par contre, c'est à eux que la parole est adressée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et d'une certaine façon, passer du voir, ou du prétendre voir, à l'écouter. Oui. Ce qui est intéressant, c'est le bien-aimé aussi. C'est une phrase un passage qui est souvent choisi par des enfants, des parents pour le baptême de leurs enfants. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui disait, mais ça dit l'immense tendresse de Dieu pour son fils, le bien-aimé. Oui. Et là, au niveau des tentations, j'ai remarqué que durant 40 jours, il fut tenté par Satan, alors qu'il me semble que dans les autres,
C'est au bout des 40 jours qu'on va apparaître Satan qui vient tenter. Oui, alors ça c'est chez Matthieu, chez Luc, je ne sais plus si c'est formulé comme ça. Mais de toute façon, le 40, c'est symbolique, c'est les 40 jours au désert, les 40 ans au désert plutôt. Donc c'est ça qui est. C'est-à-dire qu'il revit l'expérience de la tentation que le peuple a vécu et au fond avec lequel il continue à se débattre, et nous aussi. Chez Luc, c'est un peu comme Marc, parce qu'il dit il était dans le désert conduit par l'esprit pendant 40 jours et il était tenté par le diable. Oui. Bon, voilà. Je reprends juste ce que j'ai exprimé, et puis en faisant le lien à l'élection divine, Jésus-Christ, Fils bien-aimé du Père. On continue. C'est le passage suivant. Sitôt que les anges ont fini de le servir, après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait: le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous, croyez à l'évangile. Et là, c'est Jésus qui dit ça, alors c'est pas Jean qui est comme dans les autres. Non, exactement. Dans Matthieu, Jésus, la première prédication de Jésus reprend exactement la prédication de Jean. Là, non. C'est Il dit croyez à l'évangile, mais il n'a pas encore annoncé son évangile. Jésus il dit croyez à l'évangile, mais il n'a pas encore annoncé plus que ça. Merci de la remarque. Effectivement, c'est que le mot évangile a des sens différents. C'est assez incroyable, parce qu'il proclame l'évangile de Dieu. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, que ce soit Dieu qui est au fond à l'origine, qui est celui qui a lancé au fond la bonne nouvelle, oui, mais en même temps, c'est la bonne nouvelle, on pourrait presque dire que Dieu est, qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que l'évangile n'est pas simplement un contenu de parole, un message, mais il est une œuvre de Dieu en humanité. Et en même temps, c'est quand même bien un contenu, puisqu'il dit « croyez à l'évangile ». C'est-à-dire que cette parole, elle ne reste pas sans effet. Qu'elle ne glisse pas sur vous comme l'eau sur les plumes du canard. Dans ce qui apparaît là encore comme une brève, Jean eut été livré. On n'a pas de détails, mais ce verbe-là, pour nous, ça résonne comme un mot de la Passion. C'est-à-dire que là encore, dès le départ de l'Évangile, est annoncé ce qui va arriver aux porteurs de la parole. Et on aura l'annonce de la mise à mort, de la décapitation de Jean-Baptiste au moment où Jésus, au chapitre 6, va envoyer les apôtres à porter la bonne nouvelle. Donc ils sont là encore, l'Évangile fait le rapprochement entre les deux, pour dire porter la bonne nouvelle, c'est courir le risque, c'est engager sa vie. C'est une question de vie ou de mort. Le temps est accompli, on retrouve des choses qu'on avait au tout début, avec la prophétie d'Isaïe qui est en train de s'actualiser, c'est-à-dire c'est en train de se faire. Et c'est Dieu qui s'approche. Mais ça demande de l'accueillir, convertissez-vous. Il y a un changement. Il proclamait l'évangile de Dieu. Au fond, par cette formule-là, Marc, au fond, fait comme un lien entre la proclamation de l'évangile que Jésus a fait
et celle que l'Église continue à faire, et nous aussi. C'est cette continuité entre les deux, quoi. Il établit un lien entre les deux choses, et c'est l'expérience qui va bouleverser Paul, et donc qui raconte au moment sur le chemin de Damas, pourquoi me persécutes-tu? Paul qui demande à cette voix, qui es-tu, Seigneur? Je suis celui que tu persécutes. C'est-à-dire, je suis ces chrétiens que tu es en train de mettre à mort. C'est-à-dire ce lien entre Jésus et les disciples de Jésus et les témoins de Jésus que nous sommes, je dirais, c'est ce raccourci-là qui est Ça va? Je te propose d'aller vers la fin. Parce que... tout à la fin? Ah non, pardon. Oui, non, il y a encore ce passage-là, excusez-moi. Et puis après, je ferai l'autre... Non, c'est parce qu'après, comme tous n'ont pas une Bible, je m'étais méfié, j'avais préparé quand même les textes. Le passage qui suit juste après, c'est l'appel de deux paires de disciples, deux tandems de frères. Comme il passait, c'est Jean et son frère André qui sont en train de ranger leur filet, je crois. Simon, oui, pardon, tu as raison. Et Jésus leur dit, venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Le A il est en trop. Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Et puis ils continuent à marcher sur la grève. Ils rencontrent Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Il les appela et laissant leur père et la barque, et les ouvriers plutôt dans la barque, ils partirent à sa suite. Il ne s'est rien passé, on a simplement eu la proclamation, et d'entrée de jeu, c'est Jésus qui prend l'initiative et qui appelle les disciples. Et ces hommes le suivent. Ils sont à la fois qualifiés de frères, puisqu'à chaque fois c'est deux paires de frères, et les seconds sont en même temps qualifiés comme fils de Zébédée. Donc voilà. C'est-à-dire que Jésus interpelle des hommes dans leur vie, à la fois de travail, et dans leur vie et dans leurs liens familiaux, à la fois horizontaux et générationnels. Si on continue un peu dans la démarche qu'on a entreprise depuis le début, on a repéré que à la fois ça a l'air d'être des petites choses, et à chaque fois c'est lourd de symbolique sur toute une dynamique d'ensemble. Et je crois qu'on peut le prendre en ce sens-là, ces appels-là. Il n'est pas encore question de responsabilité particulière pour cela. Ça viendra à un autre moment. Et comment ils pouvaient comprendre cette phrase, j'aurais dit des pêcheurs d'hommes, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire pour eux? Est-ce que tu savais ce que ça voulait dire de t'embarquer avec ton homme quand tu as embarqué et réciproquement, si je peux me permettre? Moi, quand j'ai répondu à l'appel, comment dire, c'est là où on retrouve, on est dans un genre, le genre évangélique, c'est pas un récit journalistique du comment ça s'est passé. On a là, au fond, un récit qui vient nous dire que, au fond, la proclamation de Jésus, ça prend des hommes, des femmes, dans leur vie, et ça les embarque. Et ça les conduit, pour un certain nombre d'entre eux, à tout laisser et à partir à sa suite. Partir à sa suite, c'est
ce qui sera rappelé à Pierre, c'est-à-dire d'être disciple, de marcher derrière, de ne pas prétendre tracer le chemin. Donc, La fin. ouais. Oui, non, j'ai encore avant, tu remontes de 2 diapos. Remonte, encore une, voilà. C'est pas la fin, c'est la suite. C'est compliqué de se faire comprendre. Hein. Merci, Linda. Bon, c'est un peu serré, j'ai essayé de mettre le texte. Hein. C'était, si vous reprenez le plan, peut-être parce que comme ça, c'est une autre manière de se repérer. Hein. Donc, premier pavé d'introduction. Ensuite, le mystère du Christ, c'est les chapitres 1 à 8. Hein. Et puis, ensuite, on aura un deuxième temps qui sera, au fond, un enseignement plus privé des disciples et qui, en bon élève, ne comprennent rien. Et puis, ensuite, l'épilogue. Et donc là, on est dans la toute première partie. Jésus se manifeste et provoque suscite des résistances. Et donc, on est là dans le passage 21-45, ministère, âge Capharnaüm et autour de Capharnaüm. 5 ou 6 étapes hein, dans ce. On a une première étape où il rentre à Capharnaüm avec ses disciples, mais après les disciples, on ne sait pas où ils sont, on n'en entend plus parler. Il rencontre un homme tourmenté par un esprit impur dans la synagogue. Il ressort et à ce moment-là, avec Jacques et Jean, donc les 2 fils de Zébédée, il va dans la maison de Simon et d'André hein, et il guérit la belle-mère. La suivante, s'il te plaît. Ensuite, le soir, la rumeur se répand et donc il y a plein de monde qui vient le voir, hein, qui sont soit atteints d'un mal ou possédés par des démons. Il est guéri, toutes sortes de maladies. Et le lendemain matin, il se lève de terre et il prie hein, en solitude. Et à ce moment-là, Simon et ceux qui étaient avec lui partent à sa recherche. Enfin, un lépreux et qui vient lui demander de le purifier. Et Jésus, saisi de compassion, étendit la main, le touche et lui dit « Je le veux ». On remonte, si tu veux bien. Remonte Non, mais juste la diapo précédente. Ah. Voilà. Donc, Jésus entre, hein, il se rend à la synagogue et là, il enseigne. Une des premières caractéristiques qu'on pourrait dire de Jésus dans l'évangile de Marc, c'est un enseignant. Et au moins au départ, c'est dans les synagogues. Il va le refaire à d'autres moments donnés, y compris ailleurs, mais et on est frappé par son enseignement, hein, parce qu'il parle en homme qui a autorité et pas comme les scribes. C'est-à-dire qu'il ne répète pas hein, ce que d'autres ont dit. Et voilà qu'il y a là un homme tourmenté par un esprit impur, qui est au fond, on pourrait dire, secoué hein, par la parole de Jésus. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Le nu, c'est l'homme et l'esprit qui Oui, on peut le comprendre comme ça. Ça a aussi été compris comme, au fond, que cet homme-là, il n'en avait qu'un seul, mais on va en trouver d'autres la fois prochaine. Hein. À Gérazim, à cet homme dans le cimetière, où ils sont une quarantaine dans l'esprit. Donc, généralement, ils vont à plusieurs. Quand on est tourmenté, il y a plusieurs choses qui nous tourmentent souvent. Bon. Et qui réagit hein,
en disant « Es-tu venu pour nous perdre ?» C'est-à-dire c'est une question de vie ou de mort, enfin de salut ou de perte. Quoi. Comment vous comprenez l'interpellation de Jésus « Tais-toi, sors de cet homme » ? Il s'adresse à l'esprit impur et non pas à l'homme. Oui. À l'humain. Avec autorité, il enseigne avec autorité. Et Oui. là, Et le tais-toi, Jésus connaît. Il sait que c'est bien. Non, parce que c'est pas le moment encore de dire qu'il est le sang de Dieu et c'est pas encore. Voilà, je pense que ça peut être ça. Je sais qui tu es, lui. Tu es le sang. je sais. C'est-à-dire c'est pas une parole, c'est pas un je dis, ce que dira Pierre, tu es le Christ. C'est-à-dire c'est pas une confession de foi, une parole dans laquelle il s'engage, c'est un savoir. C'est la tête qui parle ou c'est la rumeur qui parle. Et au fond, c'est Jésus va, on le retrouvera à d'autres endroits où il leur dit attention, vous ne vous trompez pas. Et d'ailleurs, c'est bien la réaction, qu'est-ce que cela veut dire? Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Qui est cet homme? Ils sont plus stupéfaits par les signes, enfin par ce qu'il fait d'extraordinaire que par son. Enfin, il parle bien d'un enseignement nouveau, mais il s'intéresse plus à ce qui. À l'extraordinaire, au spectaculaire. C'est comme si c'était un spectacle pour eux. Et oui, enfin, moi j'ai cette impression. Tu veux passer à la diapo suivante? Ah oui, parce que tout le monde, justement, après tout le monde emmène toutes les personnes qui sont pas bien. Mais parce que ça s'est répandu. Ils ont dit à tout le monde, voilà, un homme qui expulse les démons. Et ils ont emmené toutes les personnes qui... Et c'est bien pour ça que Jésus, à un moment donné, se lève, fuit. Puisqu'il est dans le spectacle et il ne dit plus, en fait, il ne fait pas le travail de son père, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle. Si, il soigne, mais les gens ne s'arrêtent qu'à ça. Je te trouve injuste. Ça, c'est vrai dans d'autres évangiles, et notamment chez Matthieu, où on va voir des descriptions beaucoup plus spectaculaires de guérison. Là, on a très peu de choses. C'est vraiment... il lui dit simplement « tais-toi, ça suffit ». Et après, on aura le lépreux, il le touche et il l'envoie voir les prêtres, mais on n'a pas de choses extraordinaires. Avec Bartimée, chapitre 10, on le verra ensemble, c'est que veux-tu que je vois qu'il soit fait ce matin. On a l'impression dans ces deux au début, là, pas plus loin, qui dit il empêche, il expulsa beaucoup de démons. Après, le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Donc, on a l'impression, enfin, moi j'ai cette impression, qu'il ne veut plus continuer à soigner, enfin, pas soigner, à expulser. Et après, ses disciples disent, tout le monde te cherche. Jésus dit, allons ailleurs, dans les villages voisins. Et là aussi, je proclame l'évangile. C'est-à-dire que pour lui, effectivement, dans la présentation que fait Marc, c'est proclamer l'évangile. C'est-à-dire c'est une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle qui touche les corps et qui donc est j'allais dire qui guérit, c'est-à-dire qui libère ceux qui étaient liés, parce que les possessions, c'est ça, c'est être lié par des choses et des forces qui nous emprisonnent. Tu dis après le coucher de démon, on a quelque chose de rituel un peu, parce que
fois après le coucher du soleil ou avant. Est-ce que c'est pas le sabbat? Est-ce que c'était le sabbat? Oui, c'est ça. Oui. Et que donc, après, ils se mettent en route, et ce qui fait qu'ils viennent. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient eux qui ils étaient. Je trouve que ça. Justement, enfin, il y a un contraste entre le savoir et puis l'expérience d'être guéri, d'être libéré, d'être. Bon. Et je trouve que ça interroge tous nos savoirs sur Dieu. À chaque fois qu'on dit je sais, est-ce que c'est l'expérience, est-ce que c'est quelque chose qu'on a éprouvé ou est-ce que c'est des choses qu'on a... Le premier dit bien tu veux nous perdre. Le premier dit bien tu veux nous perdre. Oui. Et voilà. Et donc finalement, ben, c'est toutes ces certitudes. Qu'est-ce qu'elles deviennent, toutes ces certitudes auxquelles on croyait? Ouais. Et là, c'est je sais plus, j'arrive pas à le retrouver, c'est la renommée qui circule. Une renommée, c'est pour le coup, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est le bouche à oreille, et c'est pas une parole, je dirais, il y a un sujet qui est responsable de sa parole. Hein. Tout le monde te chatte. Voilà. Passons aux lépreux. Est-ce qu'il y a des choses qui vous frappent? Si tu veux, il tombe déjà à genoux. Moi, je trouve que c'est beau, tu tombes à genoux devant quelqu'un. J'avais pas fait attention à ça, mais effectivement, cette dimension très corporelle, là, le corps est très présent chez Marc, mais de façon concrète, hein, c'est dans la vie de tous les jours. Ils viennent auprès de lui, normalement, les lépreux ne devaient pas approcher qui que ce soit. Continuez votre lecture. Il le touche, étendit la main, il le touche. On ne touche pas les lépreux. Ça se fait pas. Il ne touche pas. Parce que lui devient impur s'il a touché. Exactement. Et on va voir que le chapitre suivant, ça va être toute la question autour de pureté intérieure. Et cet homme se mit à proclamer, à répondre à la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, ni y rester à l'écart. C'est-à-dire qu'il est lépreux, socialement parlant. Il a pris la place du lépreux. Il n'a pas écouté le lépreux. Il ne devait rien dire. Mais là encore. Et en fait, Jésus a pris sa place. Mais c'est comme ça qu'il nous sauve aussi. Et là encore, hein, on a la symbolique, il mourra dehors, hein, en dehors de la ville, rejeté par tous, et le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et Jésus ne craint pas de toucher. Il y a un chant qui dit ça. Mais ça n'a pas empêché le monde de venir le voir. De partout, cependant, on Tout à fait. Oui, oui. Il était impur, mais c'était les mécréants. Oui, exactement. On n'est pas au monde juif. Là. On est, pour le coup, c'est là. On est ailleurs. Et en même temps, Jésus va subir cette opprobre. C'est la Galilée des païens. Oui. C'est pour ça qu'il ne va te montrer le prêtre aussi. Oui, c'est-à-dire c'est pour le réintroduire dans le groupe social. Oui. Tu nous passes la diapo suivante? Oui, je posais la question de que retenir de ces 2 journées à Capharnaüm ou autour. Hein. Donc toute la dimension d'enseignement, enseignement nouveau, hein, un homme qui a autorité. Bon. Oui, bon, ça c'est le roman maintenant. Juste un petit couplet. J'ai toujours été choquée de lire. Il s'occupe de la belle-mère là et elle les servait. Il n'aurait pas pu lui dire
Assieds-toi, mange avec nous, repose-toi. Qu'est-ce qu'il fait? Elle est allongée. Oui. Donne-moi ta main. Il va vers elle, il prend la main et il la lève. Qu'est-ce que c'est que ce verbe? Le verbe, c'est dans le verbe de résurrection. C'est-à-dire c'est de l'ordre du salut. Et être sauvé, c'est être au service. Mais j'ai bien entendu. Mais servette, c'est aussi un verbe qui sert pour ceux qui sont au service du Seigneur. Lui, elle devient à son service. Oui, bien sûr. Pas seulement Mais la symbolique qui est aussitôt, on lui en parle sans attendre, il la prend et il la lève. On a un corps à corps là qui est relativement présent. Hein. Le salut, c'est très concret, ça concerne l'homme dans sa chair. C'est pas seulement, je dirais, des idées. On n'est pas du côté de la gnose, hein, et d'un truc d'enseignement, je dirais, ésotérique. Voilà. N'oublions pas, il prie seul, hein, il ne craint pas la solitude et il est dans ce dialogue personnel avec son Père. Alors on aimerait bien connaître le contenu de sa prière, mais ça, on l'a avec Matthieu, hein, quand il nous donne le Notre Père. Il est rentré avec 2 paires de disciples, hein, dans Capharnaüm. On les a perdus en route. Ils doivent pas être bien loin parce qu'on en témoigne. Oui, mais et puis on peut penser que c'était la maison de la belle-mère de Pierre, enfin où était la belle-mère de Pierre, et on dit que donc c'est Simon et André, et puis il y rentre avec Jacques et Jean. Mais voilà. Ça va? Pas trop fatigué? Eh bien, on continue à ce moment-là, les 2 jours suivants. Oui, et voilà. On a, reprenez peut-être le plan si vous voulez, c'est des controverses, hein, sur les gestes de Jésus. Là, on a, descend encore, passe, et je crois que j'ai mis le plan après, je l'ai laissé avant, mais j'ai mis après. Voilà. Guérison d'un paralysé porté par 4 hommes. Hein, et avec une polémique sur le pardon des péchés, l'appel de Lévi, hein, Matthieu, la réprobation des scribes parce qu'ils mangent avec des pécheurs, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Et il répond à 20 nouveaux outre-neuf, non-respect ses disciples grappillent en chemin, hein, et il répond en disant le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et puis ensuite, de nouveau dans une synagogue, et il guérit. Et ça se termine par, il décide de le faire taire. On est au début du chapitre 3. Programme déjà. Les actes de liberté. On revient un tout petit peu au texte, si vous voulez. Une dame, donc du nombre de 2 ou 3, je ne sais plus, je crois que c'est 3. 3 Ça, remonte. Ça va. Bon, donc c'est l'épisode qu'on connaît bien, hein, des parallèles. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Qui donc peut pardonner les péchés? Sinon Dieu seul. Comment vous entendez ça, justement, les péchés sont pardonnés?
En fait, le paralysé, lui, ce qui l'intéressait, c'était de marcher. Le péché, il s'en fiche un petit peu. Enfin, je sais pas, mais c'est ça, il a raison. Femme de peu de Mais s'il était paralysé, c'est parce qu'il avait péché. Alors là, on est dans la théologie rétributive, c'est-à-dire, on a péché, donc il nous arrive des tuiles, et on n'a pas péché, et tout va bien. Sauf que la vie, elle n'est pas toujours comme ça. Il l'appelle mon enfant. Oui. Oui, je ne savais pas vérifier ça, quel est le terme qui est entendu. C'est mon fils. S'il a dit mon enfant, il avait quand même une reconnaissance envers lui. Parce que c'est gentil de dire mon enfant à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il est plus vieux? Dans ma version, ils ont mon fils. C'est enfant. Il n'y a pas mon, c'est technon, donc c'est l'enfant, c'est derrière c'est l'apprenti, donc c'est plus là, enfin le préado. Donc il n'y a pas un lien de. Mais Jésus ne dit pas je te pardonne tes péchés. Il ne prend pas la place de Dieu, contrairement à ce que eux protestent. Mais par contre, et c'est pour ça que je te disais femme de peu de foi, c'est que au fond, dans cette guérison-là, on a ça dans les autres évangiles, ce lien très fort qui est fait entre effectivement le fait d'être paralysé et le fait d'être, au fond, qu'est-ce que c'est que le péché? C'est ce qui coupe la relation, ce qui rend impossible d'être en relation avec les frères et avec Dieu. Et donc, être guéri ou être pardonné, c'est justement pouvoir à ce moment-là être délié, ce qu'on aura dans l'évangile de Matthieu, le fait de est-ce que tu auras délié. Et au point que, en même temps, il prend son brancard. C'est-à-dire que ce qui l'a marqué dans son histoire, il part avec. C'est comme une maladie dont on a guéri, on le sait, ça nous a marqué, on en a éventuellement des cicatrices et autres, mais pour autant, ça empêche d'aller. Il me semble que c'est la première fois qu'on signale la foi, au verset 5, voyant leur foi. Oui, tout à fait. Oui. Ça sera intéressant de voir dans la suite de la lecture. Je pense que c'est des réponses à la... Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre le fait que quand il dit prends ton brancard, dire fais attention de ne pas rechuter, peut-être qu'il va repêcher à nouveau, parce que du coup il n'a plus besoin de son brancard. Non, mais c'est avec comment dire, derrière, c'est aussi, on ne fait pas l'impasse sur la réalité de ce qui a handicapé, et peut-être continue à handicaper, parce qu'il sortit devant tout le monde. C'est-à-dire, on ne met pas ça sur le tapis, quoi. On ne fait pas l'impasse sur cette dimension-là de son expérience. On continue, si tu veux bien. Oui, il faut que... Bon, il sollicite un Lévi qui le suit, et ensuite, donc, il va manger avec eux, et il mange comment? Il mange avec les publicains et les pécheurs, et là, Jésus répond en disant, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Donc, il élargit les relations. Ensuite, c'est les pratiques religieuses, le jeûne, et les invités de la noce, comment pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Ça veut dire que le jeûne, c'est pas de l'ordre d'un rituel qui s'impose,
c'est des fois c'est les circonstances de la vie, c'est des épreuves, c'est des ou c'est comment dire, oui, c'est oui, quand l'époux est enlevé, quand des fois on passe par du dépouillement, quoi. L'époux, c'est qui? L'époux d'Israël. Oui. Et il y aura à un moment donné l'époux va être enlevé. Et oui, à la passion. Là encore, de façon indirecte, on a ce temps-là où ils feront l'expérience de l'absence. Jésus te donne quelques noms. En fait, là, l'époux, c'est bien, on le retrouve ailleurs. Mais par exemple, juste avant, on dit qu'il est médecin. Et donc, dans l'évangile de Marc, il y a plusieurs, et d'ailleurs, tout à l'heure, il se dit fils de l'homme. Voilà. Il se donne des noms qui ne sont pas les mêmes que les autres lui donnent. Oui. En tout cas, il y a un côté très humain et très concret, très enraciné dans la vie des... Bon, on ne va pas avoir le temps de tout lire parce que je voudrais qu'après qu'on puisse passer à... donc, ce qu'on peut retenir, c'est... oui, non, vas-y. Voilà. Il affronte des controverses de la part des scribes et des pharisiens, des disciples de Jean aussi. Ça porte sur le pardon des péchés, l'accueil des pécheurs, la pratique du jeûne, le respect du jeûne. J'ai mis jeûne ou non-guérison de travail, c'est-à-dire, parce qu'on n'a pas eu le temps de le regarder, mais il y a encore une guérison qu'il fait le jour du sabbat, et au fond on lui dit, mais pourquoi tu fais ça le jour du sabbat, tu peux faire ça d'autres jours. C'est-à-dire comme si, et derrière c'est la question au fond liée au sabbat, c'est est-ce que le sabbat, c'est une marque qui renvoie au fond à l'œuvre de vie que Dieu fait, et que c'est de se souvenir que c'est Dieu qui donne la vie. Et au fond, guérir le jour du sabbat, c'est autoriser de faire des choses s'il y a un risque vital. C'est ce que Jésus va leur dire quand il dira vous sortez bien votre âme du puits où votre fils il est tombé. Donc, voilà. Mais donc, il vient interroger, est-ce que votre attachement au sabbat, il est bien situé sur ce rapport mort-vie, ce qui est en jeu. Bon. Et il commence à avoir des fréquentations pas possibles. Et ça se termine par, oui, on ne l'a pas lu, mais c'était qu'il décide de le faire bien. Je vous propose de revenir un tout petit peu sur le genre évangile. Au fond, on a 3 étapes de la formation des évangiles. L'activité de Jésus, on appelle ça le ministère de Jésus, c'est la première moitié, le premier tiers du 1er siècle. La prédication sur Jésus, c'est plus la prédication de Jésus, mais la prédication sur Jésus. Et au fond, le deuxième tiers, de 30 à 60, on pourrait dire. Et puis, les évangiles écrits qui sont... Vous auriez un neveu, petit-neveu, petite-nièce qui vous demande c'est quoi un évangile. Qu'est-ce que vous diriez? C'est la bonne nouvelle. C'est un récit de la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus. Il y a un récit de Jésus pour nous faire C'est un récit. Une renaissance dans la vie, un changement de vie. Le mot récit fait réagir. Je disais un récit, alors je ne sais pas si je dirais ça.
Mais en tout cas, la vie de Jésus pour nous faire comprendre l'amour de Dieu. Il nous expliquait Un mode d'emploi. Alors un mode d'emploi de quoi ou pourquoi? Un mode d'emploi dans la vie, dans notre propre vie. Parce que le but de Dieu, je pense, c'est que l'on soit heureux. Voilà, qu'on soit nous deux. Et surtout de pérenniser sa création, qui est la vie. Donc en fait, dans l'histoire de Jésus, c'est de nous permettre que la vie continue. C'est fondamental. Je ne sais plus si je l'ai lu. C'est des choses qu'on avait déjà un peu vues l'an passé, pour ceux, donc ça sera répétition, mais au fond, les premières communautés, c'est les communautés juives qui ont l'habitude de la synagogue. Et qu'est-ce qu'on fait à la synagogue? On lit la Torah. La Torah. et on lit, On communique, on discute. On commente, mais au-delà de la Torah. Les prophètes. Les prophètes. Hein. Alors les prophètes au sens large, c'est-à-dire c'est aussi ce qu'on nous on appelle les textes historiques, Samuel, le roi et compagnie. Et puis effectivement, il y a quelqu'un qui commande, qui donne du sens et avec, je dirais, cet aspect contradictoire, mais qui vise à dire comment, à des âges différents, on a compris, comment ça peut éclairer notre vie. Et les premières communautés chrétiennes, elles ont continué à aller à la synagogue. Donc elles ont continué à pratiquer ça, mais il y avait un troisième morceau qui était des récits des actes ou des paroles de Jésus et qui se sont mises à circuler et qui ont été racontées par ceux qui avaient fait l'expérience d'être avec Jésus. C'est-à-dire, on a eu des témoignages sous une forme orale. Alors nous, ça nous semble un peu difficile parce qu'on n'est plus du tout des gens de l'oralité, hein, ou peu. Hein, peut-être certains, par leur culture ou autre, le sont davantage. Mais pour eux, on a l'habitude d'apprendre et de retenir des choses. Et donc, en fait, cette prédication, il y a un lien entre ces deux parties-là. Ce lien-là, il est évident pour nous, parce que on se dit, il y en a qui étaient là, ils s'en souviennent et ils racontent. Hein, et des expériences fortes, on s'en souvient, et on raconte. Mais il y a aussi un lien entre les deux, c'est-à-dire ça circule entre les deux. C'est raconté, et puis il commence à y avoir des petits bouts de choses mises par écrit. Et ça, à ce moment-là, ça peut circuler, et ça vient dans des rassemblements synagogaux ou ecclésiaux, et ainsi de suite. On retrouve aujourd'hui, avec la place majeure que prend l'écriture dans la liturgie, on retrouve ça. Mais auparavant, on a eu quelques siècles où il y avait peu de choses par rapport à ça. Sauf quand on avait effectivement des documents écrits. Il n'y a qu'à voir la place du rouleau et pour nos frères juifs, comment ils le sortent, ils l'honorent, ils le reconnaissent et ils déroulent et ils lisent. Et nous, on retrouve cette circulation-là, et quand on aura fini les évangiles, ça pourrait être tout à fait intéressant de faire un parcours sur l'Eucharistie, et le nombre de morceaux bibliques qui sont dans la liturgie. C'est phénoménal. C'est pas seulement les 3 lectures ou les 4 lectures. Il y a plein de formules dans nos qui sont en fait des morceaux de la. Ça c'est. Et donc il faut vraiment avoir que ça circule. Et alors pourquoi il y a des évangiles qui ont été retenus et d'autres pas? Quels sont les critères?
Il y avait combien d'évangiles? Alors quel est ton critère de véracité? Qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai? Souvent plus éloigné dans le temps. Pas forcément. Jean, tu sais, est quand même, Jean est autour de 100. C'est des récits qui sont communs aux différents évangiles. Alors, il y a des choses communes et des choses qui ne le sont pas. Mais pourquoi ne pas avoir fait un évangile? Oui, pour l'Africain. Ça n'est pas Pierre s'adresse. Ça ne s'adressait pas aux mêmes communautés. La communauté quand ça s'adresse. Le lien avec les communautés, c'est effectivement cette dimension-là qui est liée à la... c'est-à-dire c'est des communautés. L'évangile de Marc, c'est les chrétiens de Rome, c'est la communauté de Rome. Enfin, moi, c'est ce qu'on pense. Pour Matthieu, c'est plutôt Palestine, peut-être Syrie, etc. Donc, les évangiles qui ont été acceptés, c'est parce que à la fois il y avait une communauté qui en vivait, qui le lisait mais qui en vivait, et aussi parce que d'autres communautés le reconnaissaient comme leur propre... Enfin, il y a une reconnaissance réciproque qui s'est jouée. Et donc, c'est pas simplement, je dirais, c'est pas des savants enfermés dans une salle qui ont décidé que, c'est des textes qui ont été reconnus mutuellement comme expression de leur foi. Pour autant, avec des différences très réelles. L'évangile de Matthieu et de Luc a utilisé Marc et ce qu'on appelle la source Q, ça veut dire document en allemand, et en fait, c'est... Et ils ont, à partir de ça, mais c'était pour des communautés. Matthieu, c'était plutôt des judéo-chrétiens, Luc, c'était plutôt des helléno-chrétiens, pagano-chrétiens, etc. Donc voilà, ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Et donc, l'évangile, ce n'est pas une biographie, c'est pas seulement la vie de Jésus, c'est vraiment un témoignage de foi, et c'est des récits que les communautés, en les lisant, reconnaissent que, je le dis de façon imagée, ça leur fait les mêmes choses que ça a fait à ceux qui ont vécu ça avec Jésus. C'est-à-dire qu'effectivement, ça remet debout, ça guérit, ça fait du lien, ça recadre, parce qu'il y a des moments donnés où il y a besoin de recadrer aussi. Ça met en mouvement. Oui. Ça remet debout et ça met en mouvement. Oui, oui. C'est-à-dire c'est aussi par les effets. Tu parlais de véracité. La véracité, c'est qu'il y a une communauté qui le lit, qui en porte, qui porte ce texte-là, qui le communique à d'autres et c'est reçu par d'autres. La réception par d'autres communautés est un signe de véracité. Et puis, les effets que ça produit pour les uns et les autres. Mais c'est l'expérience de ceux et celles qui travaillent dans le catéchuménat, un fond de dire, mais c'est incroyable quand on lit des textes avec d'autres, l'effet que ça leur fait. Voilà. Alors, d'autres évangiles, donc les apôtres, par exemple, l'évangile de Thomas, donc eux, ils n'étaient pas vécus dans une communauté. En tout cas, ils n'ont pas été reçus par d'autres. Alors après, bon, il y a un moment donné où, au fond, c'est vers 150 à peu près qu'on met la reliure. C'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, ça c'est le paquet. Et en même temps, il n'y a qu'à voir, y compris avec nos frères protestants ou orthodoxes, il y en a un certain nombre qui sont dans la reliure et d'autres qui ne sont pas. Donc ça dit bien que c'est, j'allais dire, c'est pour eux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, que ça flotte un peu, mais néanmoins, il y a quand même eu une reconnaissance qui est... oui, la différence, c'est surtout sur l'Ancien Testament qu'il y a quelques livres qui sont chez les uns et pas chez les autres. Oui, alors ça c'est vrai, et derrière ça c'est le clivage entre communautés judéo-chrétiennes et pagano-chrétiennes, c'est que les communautés
enfin, le judaïsme un peu orthodoxe, enfin grec, a refusé des textes qui avaient été écrits en grec pour le Premier Testament. Et puis, par exemple, la finale de Marc, ce qu'on verra à la fin du chapitre 16 de Marc, nos frères protestants, enfin le dernier, quand on avait voulu les lire, ça avait résisté en disant mais c'est pas canonique. Non, mais enfin quand même, c'est dans la Bible canonique qui nous est commune, donc voilà. Mais certaines confessions disent c'est pas dans tous les manuscrits. Oui, c'est pas dans tous les manuscrits. Alors après, c'est aussi l'ancienneté des manuscrits. On n'a pas de manuscrits des toutes premières générations. Ils ne sont pas passés à l'écrit à ce moment-là. C'est à partir du moment où les apôtres meurent, surtout des années 60, qu'ils passent à l'écrit. Et c'est arrêté au moment où, au fond, la génération suivante meurt. Ceux qui ont connu, c'est-à-dire les Irénée et d'autres, qui ont connu les apôtres ou à ce moment-là. Et l'évangile de Jean est complètement différent aussi. Oui, oui. À la fois, il connaît, Jean reprend pas mal de Marc, mais en même temps, il construit autrement son évangile, et il s'affronte à d'autres questions. On a des épisodes dans le genre qu'on n'a pas dans les trois autres. Complètement. Oui. Il y a à la fois beaucoup plus de discours, mais on en a aussi beaucoup chez Matthieu, et puis c'est plus des grandes rencontres, enfin on est dans un autre univers culturel en fait. On n'est pas dans le monde, pour le coup, sémitique. Il y a tous les je suis dans l'évangile de Jean. Tous les je suis dans l'évangile Oui, de Jean. aussi. Oui, oui. Mais pas toutes les communautés chrétiennes ont forcément fait le choix des mêmes évangiles. Moi, il y a eu au moins au début des communautés différentes qui ne sont pas retrouvées dans le courant romain qui est né à l'Église catholique. Il y a eu des communautés chrétiennes qui n'étaient pas dans la une partie. Tu parlais de quelle période ça? Les premiers siècles après on voit le choix aussi de savoir quel évangile était, on va dire, apocryphe ou était dans la Bible. C'est un choix un petit peu politique, c'est une question de rapport de pouvoir entre les uns et les autres. Qui avait l'autorité? C'est pas le grand consensus ou. C'est pas tellement des questions. Il y a des questions de pouvoir, parce qu'il y a bien un moment donné où c'est tranché, ces questions-là, mais c'est vraiment, c'est une décision assez collégiale et qui est pas seulement par un état-major, si tu veux, mais c'est une reconnaissance de communauté à communauté. Ça a beaucoup, si tu veux, telle communauté avait tel évangile et puis telle autre avait tel autre évangile, etc. Là, tu vois, tu as eu ces phénomènes-là. Après, ça a été les débats dont tu parles, les clivages entre communautés chrétiennes dans les premiers siècles, c'est surtout après le IIIe siècle, et c'est au moment où on essaye où on passe au fond païen très largement, et où à ce moment-là, il faut aussi en rendre compte en raison, c'est-à-dire pouvoir dire qui est Dieu, qui n'est pas, etc. Et où à ce moment-là, il va y avoir toutes les définitions dogmatiques de 3e siècle, 4e siècle, 5e siècle, et où là, ça va... Marie, mère de Dieu, c'est pas d'abord une affirmation sur Marie, c'est une affirmation sur Jésus. C'est de dire il est vraiment fils de Dieu, il est Dieu lui-même. C'est pas simplement un homme bien qui a été secondairement divinisé par Dieu. Ça, c'est 325 du Concile d'Éphèse. C'est pour dire que c'est des... 325, mais les évangiles, c'est vraiment, il faut le resituer, j'allais dire, au plan ecclésial, quoi. C'est pas simplement, je dirais, un homme seul qui écrit. C'est vraiment une communauté qui témoigne de sa foi, qui porte de sa foi. Et ça, quelque part, avec les évangiles apocryphes, ça devait être le cas aussi, non? C'est des gens pour qui c'était une façon de représenter, de raconter l'histoire. Parce que pareil, qui essaie de répondre à certaines questions en disant, voilà, la virginité de Marie qui était plus importante pour l'un ou pour l'autre. Oui, tout à fait.
en même temps, dans la tradition, dans la grande tradition biblique, on n'élimine pas, on superpose. C'est-à-dire que si tu veux, on accepte des choses différentes. Et c'est pour ça qu'il n'aurait pas venu à l'idée de faire un bouquin pour parler de Jésus et du Jésus historique. Ça, c'est nos problématiques contemporaines. Mais c'est pas... aux périodes où il y a eu, par exemple, des débats assez vifs entre nous, moi j'ai été très surpris de redécouvrir ça, que la période de Luther, on a fait un travail de reprendre les manuscrits dans les langues sémitiques et en les mettant les uns à côté des autres et en mettant des manuscrits différents pour se dire, et il y a eu des éditions de Bibles qui étaient, j'allais dire, des synopses, quoi, de langues qu'on n'imagine pas, quoi. Et ça au XVIe, XVIIe siècle, quoi. C'est fabuleux. Enfin, ça veut dire qu'il voulait revenir au texte pour retrouver à la source et réentendre, etc. La fatigue vient et puis il va être temps. C'est bon? C'est une question. Alors, ce que je vous propose, je suis maniaque, hein, tant pis pour vous, j'insiste. Si vous en avez la possibilité, lisez l'Évangile en entier. Sinon, en tout cas, la fois prochaine, tu as une diapo qui dit ça. Faut que tu remontes. Non. Descends peut-être. Encore. Oui. Oui, si vous vouliez aller voir les... Voilà. Oh, pardon. Oui, si vous vouliez aller voir un peu pour éclairer le genre évangile, vous en avez deux sommaires. Hein. C'est les témoignages des toutes premières communautés. Hein, où on a ça. Ça, c'est Pierre dans son dialogue avec Corneille, hein, l'acte 10. Et là, c'est Pierre, mais il s'adresse aux Juifs. Hein, c'est la Pentecôte des païens, la Pentecôte des Juifs, et là, c'est la Pentecôte des païens. Et la dernière ligne, c'est les disciples d'Emmaüs quand ils disent, hein, prophète qui s'était montré puissant en œuvre et en parole. Oui, je sais. Bon. Oui, donc la prochaine fois. Oui, non. Le PowerPoint, il est à votre disposition si vous le souhaitez. Il suffit de donner votre mail et puis... Et un numéro de téléphone que je puisse vous joindre si jamais que j'ai mal orthographié ou c'est mal écrit sur la feuille et que j'ai mal reporté. Vous avez la feuille là si vous voulez donc recevoir par mail. Ouais. Mais donc pour la prochaine fois, si vous avez le temps, s'il y en a qui ont envie de se retrouver à l'examen ou bien en couple ou seul, c'est de lire soit ce texte-là, nous ne le lisons pas dans la liturgie du dimanche. On ne l'a pas dans les... Et l'an dernier, je ne sais plus si on avait lu celui-là ou pas. Il me semble que oui, mais je ne sais plus si on l'avait travaillé. C'est pour ça que j'ai hésité. Non. C'est une autre question, savoir pourquoi certains textes ne sont jamais lus. Alors, écoute, ce qui a été fait comme choix, c'est de dire une année Matthieu, une année Marc, une année Luc. Marc est plus court, donc l'année de Marc, on met du Jean durant l'été, on a 4 ou 5 dimanches sur Jean 6, le grand discours du pain de vie. Et puis, après, le choix a été fait de mettre le maximum de textes. Et donc, on essaye à chaque fois de prendre, vraiment le grand maximum. Et donc, quand il y a un parallèle dans plusieurs synoptiques, dans un premier temps, on fait le choix de se dire, on en prend un des trois, et on ne prend pas les autres. Mais si on a de la place, on le met. Et les autres, ils sont mis, mais dans la liturgie quotidienne. Hein, parce qu'on a l'ensemble des évangiles qui est lu dans la liturgie. De ce point de vue-là, il y a un vrai changement qui a été opéré. Alors qu'avant, Marc était très peu lu,
hein, dans votre enfance et de parents ou grands-parents, c'était très peu lu parce qu'il ne parlait pas il n'y avait pas de récit de l'enfance, et donc il nous manquait Noël et tout ce qui est les guirlandes et tout. Et puis, il y avait aussi ce qu'on va retrouver, hein, qui va commencer à émerger la prochaine fois, mais surtout la fois d'après, c'est le fait que les Hippariens ne comprennent rien. Et les siens non plus. Les siens, c'est-à-dire Marie et toute la famille, qui ne comprennent pas. Et que Marc présente ça, ça a fait que Marc a été... on trouvait ça dur à entendre.